Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Il est samedi. Oh, ça c'est François Ngois. François Ngois, lui, sa musique est... Comment on appelle ça? Sa musique est... a des droits d'auteur. Or, ce genre de musique-là n'ont pas de droits d'auteur. Donc, on n'a pas trop de problème pour mettre ça sur... on n'a pas trop de problème pour mettre ça sur Facebook avant de commencer le live. Donc, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Partagez le live. Partagez le live. Partagez le live. Partagez le live. Bon, je viens ce matin faire ce live-là parce que j'ai été interpellé par la vidéo qui passe. Il y a une vidéo du directeur général adjoint de la Gaza qui a fait des découvertes. Qui a fait des découvertes qui a fait des découvertes à des endroits où on en s'achète l'eau. Une fois de plus, ce sont des Camerounais. Vous voyez, j'ai des amis camerounais. Que ce soit des amis hommes comme des amis femmes. Et souvent, ça me gêne parce que lors de nos discussions en privé, ils me disent non, mais tu as une manière d'attaquer les Camerounais depuis un certain temps. Et je leur dis non. Mes amis camerounais que j'ai, c'est des gens sérieux. C'est des gens honnêtes. C'est des gens reconnaissants. Même quand j'ai perdu ma mère, j'ai une sœur camerounaise qui est en France, qui m'avait envoyé de l'argent. Et je ne manquerai jamais de respect à cette Camerounaise, parce que c'est une Camerounaise honnête, elle travaille en France, elle gagne bien sa vie, elle est femme du Cameroun. Et ici, j'ai également des amis camerounais qui sont là, ce sont des hommes d'affaires. Ce n'est pas ces gens-là dont je m'en prends. Je m'en prends à ces gens qui veulent se faire de l'argent malhonnêtement et qui font venir des choses pour soit intoxiquer la population gabonaise ou tuer la population gabonaise. Nous avons vu cette vidéo où le directeur général adjoint de la Gaza a découvert deux endroits. Deux endroits où ces gens-là en s'achètent l'eau. C'est-à-dire qu'ils mettent l'eau dans des sachets. Est-ce que c'est propre? Est-ce que c'est propre? Alimentaire à Gaza a investi le quartier Beau Séjour dans le 5e arrondissement de Libreville. L'accès au site suspect est si difficile que les agents doivent s'y rendre à quatre pattes, escaladant les marches d'escalier. Une fois sur place, c'est la stupéfaction. Dans une minuscule chambre, les murs moisis, aucune aération adéquate, pas la moindre installation conforme aux normes sanitaires en vigueur. Des chasses jaugeant un sol sale, l'eau de la marque Wally est mise en sachet ici. Des dizaines de palets d'eau stockés et prêtes à la livraison. Un risque sanitaire majeur pour les populations. La colère du commandant Oscar Sadibi Mapango, directeur général adjoint de la Gaza, est immédiate. Et vous allez vendre aux gens dans une cuve avec autant de microbes qu'il y a. C'est-à-dire que même si la SCG vient chez vous, parce que selon la SCG elle est consommable, mais regardez comment vous... Il y a des filtres. Bon, je m'en fous des filtres, monsieur. Voilà. Et c'est ici. Voilà les choses, regarde. Voilà. Et ça, il faut faire une saisie de tout ça. Vous regardez un ciel, Léo. Il ne faut pas imposer les Gabonais comme ça. Et ça, vous allez répondre vos actes. Regardez.
C'est ça le Gabon, regardez. Et vous allez sortir en mois, vous allez vendre au marché. Voilà. Voilà. Ça, c'est les emplois des sachets. Mais monsieur, il y a des normes à respecter. Vous allez vous justifier auprès de la justice, pas auprès de moi. Vous imaginez le nombre de personnes qui consomment votre eau? Et vous êtes convaincu que votre cuve là, elle est faite dans les normes de l'art, et c'est normal d'avoir une cuve. Mais vous savez pas que dans une cuve, il y a autant de microbes. Et vous êtes Gabonais. Vous n'êtes pas Gabonais. Quelques heures plus tard, direction Essassa, dans le 2e arrondissement de Ntoum. Là encore, le décor est presque identique. Locaux insalubres, absence de respect des normes sanitaires. Consterné par la répétition des infractions, le commandant Mapangou dénonce un laisser-aller généralisé. Vous allez préparer un communiqué pour alerter les Gabonais de ne plus consommer l'eau en sachet. Parce que c'est la merde. C'est l'eau de la SCG qui vient dans cette cuve avec tant de microbes. On ne sait pas si cette cuve est entretenue, s'ils mettent des produits contre des microbes, contre des maladies. Et c'est cette eau-là qui est revendue aux Gabonais. Ça se passe au vu de tout le monde. Parce qu'on est cupide, moyennant un peu d'argent, et puis on laisse faire dans l'informel. Ça ne va pas se passer comme ça. Et ça va s'arrêter maintenant. Aucun pays, on peut laisser faire ce que vous êtes en train de faire. Au Gabon, il y a une réglementation. Voilà. Et il faut respecter la réglementation. Il y a un réfléchissement. Est-ce que vous voyez? Voilà. Déjà, même ta tenue, ça ne le fait pas en termes de propriété. L'eau, c'est quelque chose de sensible parce que ça va dans le corps humain. Ok? Ce qui est eau, ceux qui font dans l'illégalité, qui font dans tout ce que nous observons, nous tous, aux normes, ouais. qui ne répondent pas aux normes réglementaires, c'est à fermer. Ces deux interventions mettent en lumière la prolifération de sites clandestins de production d'eau non conforme. Une menace sérieuse pour la santé des Gabonais. La Gaza appelle à une collaboration renforcée entre les autorités locales, les forces de l'ordre et la population pour éradiquer ces pratiques dangereuses. Tu sais que c'est pas bien. Oui, mais alors, pourquoi tu veux parler? Tu veux que je t'enferme tout de suite là? Bon, mesdames et messieurs, vous avez suivi, hein? Vous avez suivi l'intervention du directeur général adjoint de la Gaza, qui a fait une descente sur les lieux pour découvrir cette usine de fabrication d'eau en sachet. Et qui sont les gens qui boivent ce eau-là? Ceux qui boivent ce eau-là, ce sont nos enfants. Nos enfants qui vont se ravitailler chez le boutiquier. Moi, je ne bois pas l'eau en sachet, ni mes enfants. Voilà ce que je bois. Si je ne bois pas en ça, je bois Origène. C'est une eau filtrée, c'est une eau certifiée. Mais ça c'est pas des eaux certifiées. C'est pas des eaux certifiées. Voilà le danger que courent nos enfants aujourd'hui dans les établissements. Je dis même dans les établissements. Dans la vie de tous les jours. Des gens qui viennent, qui vendent ce genre d'eau-là, des eaux non certifiées. Vous savez que toutes les maladies que nous avons aujourd'hui sont dues à la consommation et à l'alimentation. Et voilà des gens, nos frères des pays africains qui viennent et qui nous amènent ce genre de choses-là ici. Je disais la dernière fois, et je continue de le dire, que nous sommes désormais à la 5e République. Ce sont des Gabonais qui sont à la tête de ce pays. Des Gabonais de souche, de père et de mère gabonais. Ce sont eux qui sont à la tête de ce pays. Nous n'allons pas accepter de nous laisser tuer par des gens parce qu'ils sont venus chercher de l'argent. Ils sont prêts à en finir avec nous par tous les moyens. Avec des entreprises bizarres comme ça. Une eau, on ne sait pas si elle est filtrée. Il a fallu la descente de la Gaza sur le terrain pour qu'on découvre
pour qu'on découvre cette usine de fabrication d'eau dans des quartiers reculés de la capitale, cachés. Et ils ont des détaillants, ils ont des boutiquiers chez qui ils déposent cette eau. Vous savez, nos enfants sont en danger. Parce qu'un papa comme moi, je ne bois pas ce genre d'eau. Et je vous conseille de ne pas boire ce genre d'eau. Hein? Tout ça, durant les 14 ans de règne d'Ali Bongo, le Gabon a été un pandémonium où des gens sont venus de partout, sont venus exercer leurs activités en toute impunité, sans contrôle. C'est à cause de ça que vous voyez, la drogue est rentrée au Gabon en Poutoulou. Parce qu'on était devenu, le Gabon était devenu la cour du roi Péto. C'est au Gabon qu'on venait écouler la drogue. Vous venez écouler la drogue au Gabon, c'est au Gabon que vous voulez devenir riche. Tout ça au vu, au su du pouvoir déchu à l'époque. Mais vous pensez que quand ils amènent des tonnes de drogue, vous pensez qu'ils amènent ça pour des gens comme nous? Vous pensez qu'ils amènent ça pour les gens qui ont 70 ans, les gens qui ont 80 ans, les gens qui ont 60 ans, les gens qui ont 50 ans? Ils amènent ça pour les jeunes qui ont 18 ans, qui à partir de 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans, jusqu'à 30 ans, ce sont ces jeunes-là qui veulent détruire. Parce que la consommation de la drogue n'a jamais fait, la consommation de la drogue n'a jamais rendu du bien au Gabon. Regardez tous ces fous qui déambulent dans les rues de Libreville et de nos provinces. Vous pensez que c'est dû à quoi? C'est dû à la consommation de la drogue. C'est dû à la consommation de la drogue. Parce que les gens amènent des mauvaises choses. On a laissé des mauvaises choses rentrer dans nos pays. Comment les gens peuvent amener des appareils, des machines et tout ça là pour venir faire de l'ensachètement d'eau et on ne contrôle pas tout ça? On vous dit que les gars sont là depuis longtemps. Peut-être que ça fait 14 ans qu'ils ont cette entreprise. Imaginez ceux qui se sont amassés comme argent. Imaginez les microbes que nos enfants ont consommés. Parents, nous devons désormais conseiller nos enfants. Arrêtez de manger tout et n'importe quoi dehors. Moi j'ai appris, nous avons appris dans les lycées, on avait des foyers à l'intérieur des lycées. On avait les foyers à l'intérieur du lycée. Je me rappelle au lycée technique, on avait notre grand foyer. À la récréation, tu sors, tu pars acheter ton sandwich. Les histoires que les enfants ne mangent plus à l'école, les enfants mangent dehors. La nourriture que les gens viennent vous vendre en bordure de route, là, vous savez comment ces gens-là préparent cette nourriture? Les Nike que vous partez acheter là, vous savez comment ces gens-là font les Nike? Peut-être qu'ils font ça même nus. Ils prennent des produits peut-être qui sont avariés, qui mélangent et tout ça là. Et quand on regarde les gens qui sont constamment devant les gens qui font les Nike, c'est beaucoup plus des filles. Mais apprenez vos enfants à préparer à la maison. Hein? Tu es une femme, apprends ta fille à préparer à la maison. Au lieu d'aller constamment, ce sont elles qui aiment aller acheter les Nike en permanence. On ne sait, vous ne savez pas comment ces gens-là ont fait ces Nike-là. Ils mettent tout et n'importe quoi. Et voilà pourquoi aujourd'hui on se retrouve avec des jeunes filles qui sont malades. Des jeunes filles. Parfois on vous dit non. Moi j'ai discuté avec une sœur qui est médecin. Elle me disait je ne comprends rien. Comment se fait-il que des petites filles qui ne connaissent même pas encore les hommes, elles ont des myomes, elles ont des kystes, elles ont des fibromes. Une petite fille, des petites filles qui ne connaissent pas encore les hommes, ou bien qui ont l'âge de 18 ans, 19 ans, qui n'ont parfois même pas encore d'enfants, mais se retrouvent avec des myomes, elles se retrouvent avec des kystes, elles se retrouvent avec des fibromes.
Mais tout ça, c'est dû à quoi? Tout ça, c'est dû à la mauvaise alimentation. À la mauvaise alimentation. Quand on regarde la population aujourd'hui de l'Afrique de l'Ouest, vous verrez que une jeune femme de l'Afrique de l'Ouest, pendant qu'elle a un enfant au main, elle est en grossesse. Pendant qu'elle a un enfant au dos, elle a une grossesse. Pendant eux, ils font des enfants. En une année, elle peut faire 2 enfants. Mais regardez un peu ici. On a un problème de retard en termes de natalité dans notre pays. Tout ça à cause de quoi? À cause de l'alimentation. Parce qu'on s'alimente mal. Les gens nous amènent des embaumés pêle-mêle. Tout ça là, c'est tout ça qui nous cause des maladies. Vous voyez des petites filles. Une fille va en mariage. Elle a du mal à faire l'enfant. Pourquoi? Parce que les myomes ont envahi son ventre. À cause de quoi? À cause de la mauvaise alimentation. Nous devons surveiller. Parce que les gens, ils sont venus chercher leur argent. Ils n'ont rien à foutre de notre état de santé. Que nous soyons en bonne santé ou pas. Ce n'est pas leur affaire. Eux, c'est la course contre la montre. On est venu chercher l'argent. On doit s'enrichir au maximum. S'il faut en s'acheter 1 million s'il faut faire 1 million de sachets que nous devons dissimuler dans la ville, on le fait. On le fait. On découpe des cuves. Est-ce qu'il y a des microbes à l'intérieur? Qu'est-ce qu'ils mettent à l'intérieur? Ils osent dire qu'il y a le filtre. Vous pensez que le filtre est là? Le filtre filtre les microbes. Le filtre ne filtre pas des microbes. C'est pas possible ça. Voilà pourquoi j'ai dit nous tous nous devons désormais devenir des agents de renseignement. Nous devons devenir des agents de renseignement pour notre pays. Pas les renseignements politiques, les faux renseignements politiques qu'Ali Bongo utilisait là. Il faut aller écouter Jean Ping. Il faut aller écouter ce que Yerendong dit. Il faut aller écouter ce que Toutoumé dit. Il faut aller écouter ce que Nzubanda m'a dit. Il faut aller écouter ce que Miboto. Ce n'est pas ce genre de renseignements. Les renseignements politiques ne nous ont rien apporté. Il faut suivre ce que Jules Bertrand dit. Il faut suivre. Ça n'a pas avancé le gars. Pendant que on utilisait les agents de renseignement pour faire ça, pour aller écouter les gens, pour aller sonder les gens, eux, les étrangers, ils faisaient rentrer tout et n'importe quoi, jusqu'à la drogue, pour venir en finir avec le peuple gabonais. Vous pensez qu'on peut aller faire ça dans les pays étrangers? Un Gabonais peut arriver et puis il commence à en s'acheter l'eau, une eau qui n'est pas contrôlée. Hein? Dans quel pays? Le Gabonais peut aller faire ça dans quel pays? Pourquoi le Gabon est devenu la cour du roi Péto? Où les gens pensent que c'est ici qu'on peut... Le Gabon peut... C'est-à-dire qu'on peut accueillir tout et n'importe quoi. J'ai dit, nous devons désormais tous devenir des agents de renseignement. Quand nous voyons quelque chose qui ne cloche pas, nous devons informer aux autorités. Si vous ne pouvez pas informer aux autorités, vous me donnez l'information. Moi, je vais donner l'information aux autorités. Parce qu'il est question de la protection, de notre protection, de la protection de nos enfants, de la protection des Gabonais. Vous voyez tout ce que le président est en train de faire. Libreville 2, là, vous pensez que c'est des vieux papas comme nous là qui iront habiter à Libreville 2? Hein? Libreville 2 que le président est en train de construire. Vous pensez que c'est des vieux papas comme nous qui iront habiter là-bas, qui iront travailler là-bas? Mais ce sont nos enfants qui iront travailler là-bas. Ce sont nos petits-fils, nos enfants et nos petits-fils qui iront travailler là-bas. La baie de la Monda, qu'on a vu, la ville futuriste là. Non, peut-être que beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas vu. Je vais vous montrer ça. Parce que tout ce qui est bien, moi je partage. Et je crois que j'ai ça dans ma... Voilà. Meilleure qualité de vie aux populations. Voilà. Du ciment à l'intelligence artificielle, le projet qui s'apprête à entrer dans sa phase d'exécution mobilise une chaîne complète de compétences. Voilà. Située dans la région nord de Libreville, la future métropole vise à désengorger la capitale actuelle, tout en offrant un cadre de vie moderne et connecté. La ville intelligente de la...
La ville intelligente. La baie de la Monda Voilà. est un rêve qui prend forme. On n'a jamais vu ça. Cet enfant est un enfant qui a été envoyé par Dieu. Nous tous, on est contents parce qu'on ne peut plus vivre avec la forêt. On serait dans la lumière. Et on... Voilà des mamans qui parlent. Vous pensez que quand le président met de tels projets, quand il sort de tels projets, vous pensez qu'il fait ça pour nous les vieux? Hein? J'ai plus de 50 ans aujourd'hui. Vous pensez que mon rêve, c'est d'aller vivre à la baie de la Monda ou bien d'aller vivre à Libreville 2? Mais ça, c'est le rêve de nos enfants. C'est le rêve de nos petits-enfants. Hein? Et le président fait ça pour la jeunesse gabonaise. Voilà pourquoi il est question, nous devons éduquer nos enfants à une bonne alimentation et à faire de bonnes études, parce que c'est eux qui iront vivre là-bas, à Libreville 2 et à la baie. Ce n'est pas nous. Il faut être... comment je peux expliquer ça? Il faut être vraiment... quelqu'un qui ne regarde que son ventre pour penser que moi j'irai habiter à Libreville 2. Alors que ce que le président est en train de faire, il fait ça pour nos enfants, nos petits-enfants. Il faut une jeunesse gabonaise bien formée, une jeunesse gabonaise qui apprend bien, une jeunesse gabonaise qui n'a pas de problème de santé. Parce que c'est vous, tout ce que le président est en train de faire. Nous, on soutient le président pour qu'il fasse ça pour vous. On ne fait pas ça. Moi, je ne fais pas ça pour aller habiter à Libreville 2. Je ne fais pas ça pour aller habiter à la baie de la Monda. Ça, c'est pour nos enfants et nos petits-enfants. Voilà pourquoi on vous demande de faire l'école. Vous avez vu aujourd'hui les gens qui ont compris qu'il faut investir sur les enfants pour que les enfants fassent de bonnes études. Parce que demain, ce sont ces enfants-là qui vont nous remplacer. Vous verrez qu'il y a des gens, ceux qui ont un peu d'argent, ils s'envoient leurs enfants apprendre à l'étranger pour que leurs enfants reviennent avec des diplômes et demain ils vont travailler. Qui vous a dit que parce que vous êtes né à Québec, vous grandissez à Québec, vous devez absolument mourir à Québec? On peut naître à Québec, on peut grandir à Québec et se retrouver à la Sablière, en train d'habiter à la Sablière, en train d'avoir des appartements à la Sablière, en train d'avoir une villa dans un quartier huppé. Il faut que les Gabonais apprennent à rêver grand pour leurs enfants. Au lieu de laisser les enfants déambuler, au lieu de laisser les enfants se lancer en permanence dans la drogue. Après demain, vous allez accuser le grand-père. Le grand-père était avec vous ici à Libreville quand votre enfant consommait la drogue. Vous allez accuser la grand-mère. Nous avons une part de responsabilité aujourd'hui vis-à-vis de nos enfants. Nous devons surveiller ce que nos enfants font. Vous voulez que vos enfants aillent habiter à Libreville 2, mais il faut les surveiller. Il faut les conscientiser. Il faut les conseiller. Vous voulez que vos enfants aillent habiter à la baie? Mais qui vous a dit que parce que tu es né dans une famille pauvre, que parce que ton père est pauvre, il n'a pas pu faire les grandes études, ta maman aussi n'a pas pu faire les grandes études, ça veut dire que toi, tu ne peux pas réussir? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que parce que tes parents n'ont pas réussi, parce que tes parents ont construit une petite maison dans un quartier, quartier sous-intégré de Libreville. Donc tu es né là, tu as grandi là, tu dois vieillir là et tu dois mourir là. Qui t'a dit ça? Tu peux naître dans ce quartier sous-intégré et te retrouver à la présidence de la République et te retrouver dans un quartier huppé de Libreville. Nous devons surveiller nos enfants. Parce que quand on regarde toute la violence qu'il y a aujourd'hui dans les écoles, est-ce qu'on envoie nos enfants à l'école pour qu'ils aillent se battre à coups de couteau, à coups de machette? Quand vous voyez des jeunes comme ça qui se battent déjà à coups de couteau, vous êtes sûr que ces jeunes-là iront habiter à la baie
à la baie de la Monda ou bien à Libreville 2, vous êtes sûr qu'ils iront travailler là-bas? Hein? Et puis quand vous allez voir demain les autres enfants en train de travailler là-bas, vous serez les premiers à venir les jalouser ici dans les réseaux sociaux. Comme on voit là. Au Gabon aujourd'hui, quand tu n'es rien, on ne te connaît pas, ma chère, personne ne s'occupe de toi. Dès qu'on voit que tu es quelque part, tu travailles déjà quelque part, ou bien on t'a nommé quelque part, allez, tu deviens la cible. Je vois des gens qui me... Oh, on te nomme quand, on te nomme quand. Mais le jour où on va me nommer, vous avez écouté ma nomination officiellement, c'est ce jour-là que vous allez commencer à m'insulter, insulter tous mes parents, à tirer sur moi. C'est parce que c'est comme ça que vous êtes. Vous vous battez, vous voulez que tout le monde soit au point zéro. Mais mes frères, ayez des ambitions. Regardez, les étrangers ont compris. Ils ont compris que nous sommes des enfumeurs. On passe notre temps, pendant que nous on est là, à distraire les gens dans les réseaux sociaux. Eux, ils amènent des appareils. Même si ça rentre illégalement, pour venir faire de tels business, en s'acheter de l'eau. Et on dépose ça chez les boutiquiers. Comme ils savent que vous aimez aller chez les boutiquiers, vous partez acheter des sachets d'eau. Vous partez acheter des sachets d'eau. Vous ne savez pas dans quelles conditions ce eau a été traité. Est-ce qu'il y a le pH, machin, rien. Vous partez acheter. Et on voit des petites filles qui se retrouvent avec des maladies. Elles se retrouvent avec des myomes, des kystes. On voit des jeunes hommes. Oh, il a le diabète. Un enfant de rien de tout. Comment un enfant de 15 ans, 16 ans, 17 ans peut avoir le diabète? Vous allez voir un garçon, oh, il a l'insuffisance rénale. Un petit de rien de tout, tu as l'insuffisance rénale. Mais tout ça à cause de quoi? La mauvaise alimentation et les mauvaises consommations d'eau. De l'eau en sachet qui sont faites dans des appareils, on ne sait pas d'où ils viennent avec ces appareils. Même les galettes qu'on fait manger aux gens, les galettes au chocolat. Et tout ça, c'est du n'importe quoi. Vous ne savez même pas comment ces gens-là fabriquent ces galettes-là. Aujourd'hui, il y a des boulangeries qui font des galettes. Pourquoi ne pas s'entendre avec ces boulangeries-là? Comment aller acheter des galettes chez eux et vous vous revendez? Vous préférez fabriquer des galettes chez vous. On ne sait pas comment vous... Est-ce que vous êtes nu quand vous faites ça? Est-ce que vous pissez dans les galettes? Est-ce que vous cabinez dans les galettes? La sueur, peut-être que pendant que vous êtes en train de taper sur la pâte, la sueur dégouline et ça tombe. On donne l'argent aux enfants pour aller prendre le goûter, mais ayez des cantines, ayez comment on appelle ça? Des coopératives. Là où les enfants peuvent prendre le sandwich, machin, tout. Regardez en bordure des écoles. Des mamans qui sont là, qui vendent les sandwichs. Dans quelles conditions? Dans quelles conditions elles font la nourriture qu'elles vous vendent là? Eux, ils sont venus chercher leur argent. Que vous mangez le cacao ou pas, ce n'est pas leur affaire. Eux, c'est leur argent. Eux, c'est leur argent qui est important. Que les gars vous fassent boire des urines ou pas, de l'eau en sachet avec des microbes ou pas, eux, ce n'est pas leur affaire. Leur affaire, c'est qu'ils sont venus se faire de l'argent. S'il doit se faire 100 000 par jour, il va se faire 100 000 par jour en vous faisant manger du n'importe quoi. Je dis, soyons des agents de renseignement pour notre pays. Soyons des agents de renseignement pour nos populations. On n'a pas besoin de renseigner le président sur des bêtises. Oh, tel ne veut pas de vous, tel ne vous aime pas, tel... Non, ça ne peut pas amener la mort d'un peuple. Or, quand les gens emmènent des appareils comme ça pour venir en s'acheter l'eau, on ne sait pas. Parfois, peut-être que c'est l'eau de la pompe qu'ils mentent aux gens, que c'est de l'eau filtrée qu'ils revendent.
Moi, je vois souvent quand tu vas souvent à mon boîte là, tu vois les mamans qui passent avec les bassines d'eau avec des bouteilles glacées. De l'eau, on ne sait pas, je ne sais pas d'où il puise cette eau là. On ne sait pas d'où il puise cette eau. Après, ils mettent ça certainement dans les congélateurs. Ça se congèle. Et puis le lendemain, elle soulève son machin, son panier. Elle se balade avec. Elle vend une bouteille à 100 francs. Et je vois les gens parfois au marché, là, ils achètent ça. Non, nous devons contrôler ce que nous mangeons. C'est pas de la xénophobie, mais je dis nous devons faire attention. Je crois qu'il y a des choses qu'on ne peut plus permettre. Il y a des choses qu'on ne peut plus permettre. Les 14 ans d'Ali Bongo. Ali Bongo ne s'occupait que de son enrichissement. Chacun était dans son business. Ali Bongo s'occupait de son enrichissement. Sylvia, elle s'occupait de son enrichissement. Noureddine s'occupait de son enrichissement. Et tous ceux qui étaient là, les bilimis et autres, ils ne s'occupaient que de leur enrichissement. Et d'enfumer le peuple gabonais. En dehors de ça, rien d'autre. Comment autant de drogue peut rentrer au Gabon, alors que nous avons les forces de sécurité, de défense, nous avons la douane. Comment autant de drogue peut rentrer? Ça prouve que les gens ne travaillaient pas. Chacun était là pour faire son business. Toi, tu es à l'aéroport, tu fais passer la drogue, on te donne ton gain, et puis machin. Toi, tu es au port, on fait rentrer la drogue, on te donne ton gain. Toi, tu es à la frontière, tu fais passer la drogue, on te donne ton gain. Il n'y avait pas de surveillance. C'était la cour du roi Péto. Soit la drogue vient par train, comme la dernière fois on a montré un jeune là, quand il dit qu'on lui a donné ça, si c'est à Franceville, pour amener ça à Libreville. On te donne la drogue à Franceville. Tu prends le bateau, tu montes avec sur Libreville. Pour venir écouler ça ici. Pour venir tuer la jeunesse gabonaise. Pour venir tuer la jeunesse gabonaise. Parce que les kobolos là, vous pensez qu'un papa comme moi, j'ai plus de 50 ans, moi je peux prendre des kobolos. Parce que là je fais très attention à ma santé. C'est vrai que je ne tombe presque jamais malade, en dehors de la grippe ou d'un palu. Mais qui prend les kobolos? Ce sont nos enfants là, ce sont des petits. À partir de 13 ans, à partir de 12 ans, à partir de 14 ans, à partir de 15 ans. Ce sont eux qui prennent les kobolos. Quand ils amènent ça pour qui? Ils amènent pour tuer la jeunesse gabonaise. Ils n'amènent pas ça pour tuer, pour nous tuer, nous les vieux. C'est pour tuer nos enfants et nos petits-enfants. Alors que Dieu a des projets pour notre pays. Dieu a des projets pour nos enfants et nos petits-enfants. Voilà des chantiers qui vont s'ouvrir. Libreville 2. Dans 10 ans, Libreville 2 sera opérationnel. Dans 10 ans, Libreville 2 sera opérationnel. Qui ira travailler là-bas? Ce sont nos enfants et nos petits-enfants. Dans 10 ans, la Monda, la baie de la Monda sera opérationnelle. Qui ira travailler là-bas? Ce sont nos enfants et nos petits-enfants. Mais si on commence à vous tuer aujourd'hui, en vous faisant consommer les kobolos et autres, qui ira travailler là-bas? Qui ira habiter là-bas? Les intelligences dont on a besoin, ce sera qui? Après, quand vous allez voir les enfants des autres qui sont sérieux, occupés des postes, vous allez dire oui, ce sont les gens qui portent les noms. C'est parce qu'ils ont les noms. Mais vous oubliez que parmi les gens qui ont les noms là, il y a beaucoup qui sont intelligents dedans. Il y a beaucoup qui sont sérieux dedans. Vous êtes sûr que si un ancien ministre a 10 enfants, vous êtes sûr que tous ces 10 enfants sont des enfants foutus? Hein? S'il a 10 enfants, il y a peut-être 5 qui sont sérieux. Il y a peut-être 5 qui sont sérieux. Vous avez compris? Il y a peut-être 5 qui sont sérieux. Ne pensez pas que parce que leur père était ministre, comme leur père était ministre, ils n'ont rien à la tête. Non. J'ai dit,
Regardez les gens, les familles dont vous dites souvent qu'ils ont les noms. S'ils ont 10 enfants, s'ils ont 10 enfants, il y a au minimum 5 qui sont très intelligents et qui vont réussir. Or, toi, tu es dans un bas quartier, tu as 10 enfants. Tu ne vas pas laisser tes 10 enfants se gaspiller parce que vous habitez un quartier sous-intégré. Dans 10 ans, Libreville 2 et la baie sera opérationnelle. Les chantiers commencent là. Ils vont construire, ils vont construire, ils vont construire, ils vont construire. Et les gens vont commencer. Vous pensez que un enfant, par exemple, qui a 18 ans aujourd'hui, dans 10 ans, il aura quel âge? Il aura 28 ans. S'il sort avec un doctorat, s'il sort avec un 2A, s'il sort avec un PhD, s'il sort avec un master, à 28 ans, il travaille, il va certainement travailler, soit à Libreville 2 ou à la baie de la Monda. Et c'est là-bas où il va habiter. Donc, il faut déjà vous projeter. Tout ce que le président est en train de faire aujourd'hui, c'est pour la jeunesse gabonaise. Ce n'est pas pour les vieux. Ce n'est pas parce que vous le voyez, il continue de travailler avec les vieux. Les vieux paraissent beaucoup plus sages que vous. Pendant que toi, tu bois les kobolos, toi, tu fumes le champ, machin, les vieux, là, eux, ils ne prennent pas les kobolos, ils ne fument pas le champ. Moi, je prends quelqu'un comme moi, par exemple. J'ai plus de 50 ans. Je ne bois pas, je ne fume pas. Donc, vous voyez que je peux rester longtemps comme ça. Même quand j'aurai 60 ans, je serai comme quelqu'un qui a 50 ans. Même quand j'aurai 60 ans, je serai comme quelqu'un qui a 50 ans. Et quand j'aurai 70 ans, je serai comme quelqu'un qui a 55 ans. Parce que je tiens à mon hygiène de vie. Je ne vais pas dans les boîtes de nuit, je ne vais pas n'importe où. Vous avez vu un week-end comme ça. Je serai en train de papillonner dans Libreville de bar en bar. Mais vous ne me verrez pas. À 2 pas de chez moi, là, il y a un bar qui fait du bruit là. Ils ne m'ont jamais vu, j'ai jamais mis mes pieds. Même à l'entrée de ce bar, je n'ai jamais mis. Je passe. Je vois parfois, oh grand, bonjour, machin, tout ça. Je passe. Parce que moi, je n'ai pas connu la vie des bars. Je tiens à mon honneur. Tu peux me voir dans un restaurant en ville, tu peux me voir dans un café en ville, mais tu ne me verras pas dans un bar. Même dans un snack bar, tu ne me verras pas. Parce que je ne prends pas d'alcool. Donc, mesdames et messieurs, voilà un peu ce que je voulais dire ce matin par rapport à tout ce que nous consommons, nous buvons. Nous devons empêcher nos enfants de continuer. Moi, j'ai déjà dit à mes enfants depuis longtemps que je ne veux pas vous voir consommer vos histoires de Nike. Je ne veux pas. Parce que si tu amènes une maladie ici, parce que tu auras consommé, toi-même tu vas t'arranger, peut-être avec ta mère, pas moi. Moi-même, je ne mange pas n'importe où et n'importe comment dehors. Or, vous aujourd'hui, vous mangez les Nike. Vous ne savez pas comment les gens la font, les Nike. Vous buvez l'eau en sachet. Vous ne savez pas comment les gens en s'achètent ce taux-là. Hein? Voilà. Donc, faisons très attention. Si vous connaissez dans vos quartiers les gens qui font des fausses galettes, qui font des galettes qu'on fait au chocolat, tout ça là, il est temps de dénoncer toutes ces personnes-là. Parce qu'il y a des conditions d'hygiène.
des conditions d'hygiène. On ne peut pas faire, on ne peut pas s'acheter de l'eau dans un endroit sale, dans un endroit. Vous avez vu que Faubert a pris un coup la dernière fois. Une multinationale comme Faubert, elle a été fermée. Vous connaissez combien ils ont payé comme amende? Hein? Bah alors, pourquoi vous voulez persister dans ça? En train de faire boire les gens tout et n'importe quoi. En train de faire manger les gens tout et n'importe quoi. Vous ne savez pas que tout ce qu'on boit, on mange? C'est ce qui nous crée des problèmes aussi de santé. Quand vous voyez les jeunes aujourd'hui se retrouvent avec des maladies. Mais c'est dû à quoi? C'est dû à la mauvaise alimentation. Hein? Voilà. Donc, mesdames et messieurs, passez un très bon week-end et que Dieu nous garde. Bientôt 15 h.